Bien-aimés, nous voulons dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il a permis que nous puissions être là pour partager ce sujet important concernant l'obéissance dans notre émission Parole de vie, dont nous avons intitulé le gros thème, le cœur de l'homme. Parce que nous servons Dieu par notre cœur. Mais pour servir Dieu, nous devons comprendre sa parole. Nous devons comprendre ce que le Seigneur attend de nous pour que nous puissions le servir conformément à sa volonté. Ce qui est dommage, c'est que nous ne cherchons pas à comprendre ce que Dieu attend de nous, mais nous cherchons plus des choses que notre cœur désire pour ressembler au monde, avoir tout ce que le monde possède. C'est une bonne chose, je ne dis pas c'est mauvais, d'avoir des voitures, des maisons, voyager, oui, ça fait la fierté. Mais est-ce que c'est tout ce que Dieu attend de nous, de posséder toutes ces choses? Qu'est-ce qui est plus important? Quand le Seigneur Jésus lui-même, notre Seigneur, dit dans sa parole, que sert-il à un homme d'avoir tous ses biens si au dernier jour il perd son âme? Le problème de l'âme, c'est un problème important pour le Seigneur. Jésus n'est pas parti sur la croix afin de mourir pour que nous puissions avoir des voitures, des maisons. Non. Avoir ces choses, je dis c'est bon, c'est pas mauvais. Mais la cause qui a mené le Seigneur Jésus sur la croix, ce n'est pas des voitures, ce n'est pas des maisons, ce n'est pas des voyages. C'est le péché. Le but, c'est de nous transformer là où le péché nous avait déformés. Le but, c'est de sauver notre âme. Le but, c'est de nous donner la vie éternelle. Nous n'avons pas la vie éternelle dans des voitures. Nous n'avons pas la vie éternelle dans l'argent. Nous n'avons pas la vie éternelle dans des maisons ou dans des voyages. Ce sont des bonnes choses auxquelles nous pouvons jouir sur la terre. Mais ce n'est pas ça qui garantit notre salut. C'est ainsi que nous voulons comprendre non seulement les biens que Dieu peut faire dans notre vie, mais ce que Dieu attend de nous en tant qu'individu, en tant qu'être vivant, ce que nous devons être devant lui pour la seule gloire de son nom. Et souvent, nous ignorons, nous prenons dans la parole ce qui fait plaisir, ce qui nous réjouit. Nous prenons dans la parole non ce qui est utile, mais nous prenons ce qui est agréable. Qu'est-ce qui est agréable dans la parole? C'est être béni, c'est voir des choses prospérer. Ça, c'est des choses agréables. C'est une bonne chose. Mais nous devons comprendre, bien-aimés, et tant que chrétiens, nous ne sommes pas les seuls à posséder tous ces biens matériels. Vous avez des personnes qui sont même dans des sciences occultes, des magiciens, des féticheurs, ceux qui ne croient pas, ceux qui prient d'autres dieux que le Seigneur Jésus-Christ, possèdent aussi les mêmes choses. Les voitures que nous cherchons, des bénédictions, des voyages, toutes ces choses, nous le trouvons aussi au milieu des païens. Donc nous ne pouvons pas nous réjouir pour limiter notre vie chrétienne sur base de ce que nous possédons matériellement. Nous ne devons pas nous tromper, bien-aimés. Nous devons comprendre ce que le Seigneur attend de nous pour que nous puissions le servir conformément à sa volonté. C'est le but de cette émission, nous ramener à la parole, à la pensée de Dieu. Comme le Seigneur le dit, je le répète, nous devons enseigner non ce que nous pensons être juste pour faire plaisir aux gens, nous devons enseigner ce que le Seigneur Jésus a prescrit. Et nous allons lire ensemble pour comprendre qu'est-ce qu'il nous a prescrit, ce que nous devons faire, puisque le grand sujet que nous développons, c'est l'obéissance. Parfois, nous ignorons la valeur de l'obéissance. Nous avons lu beaucoup de passages bibliques et nous avons compris que le Seigneur dit dans sa parole, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Je ne sais pas comment nous le comprenons. Et tant qu'individu, et tant que chrétien, si dans ma vie, je peux posséder tout ce que les hommes ont, même les païens ont, mais si je ne sais pas obéir conforme à ce que le Seigneur me recommande dans sa parole, à quoi me sert d'avoir des voitures, des maisons, de voyager, si ma vie n'obéit pas à ce que le Seigneur exige dans sa parole? Mais nous allons obéir sur quoi? Il faut que nous puissions voir des causes. Qu'est-ce qui nous amène à manifester l'obéissance? Il faut qu'on ait la révélation, la compréhension des choses que le Seigneur nous ordonne, nous exige dans sa parole pour que nous puissions manifester l'obéissance. On n'obéit pas dans le vide.
en obéissant, en comprenant ce que notre Seigneur nous exige dans sa parole. Et la majorité de nous, les chrétiens, nous ne voulons pas comprendre ce que le Seigneur nous demande par sa grâce dans sa parole, ce que nous devons être, ce que nous devons faire. Il ne suffit pas seulement de réciter les Écritures pour que les Écritures s'accomplissent dans notre vie, mais c'est d'obéir, de se soumettre à ces Écritures, parce que ces Écritures auxquelles Dieu nous donne n'est pas une connaissance, c'est une vie que le Seigneur attend être manifestée dans notre comportement, dans notre conduite, dans notre manière de parler, dans notre manière de faire. Bien-aimés, si nous ne comprenons pas ces choses, nous risquons de taper à côté et regretter au dernier jour. Non seulement que Dieu a fait de grandes choses dans notre vie, dans ce qui est matériel que nous possédons, nous sommes accrochés à ces choses, mais nous ignorons ce qui a plus la valeur que le matériel. Réfléchissons, bien-aimés, depuis que nous sommes chrétiens. Quelle est la différence entre ce que nous sommes et ceux qui ne prient pas? Et tant que la parole nous enseigne, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La différence sera marquée sur quoi? Des voitures? Non, parce que les païens en ont. Des voyages? Non, mais parce que les païens aussi voyagent. Des biens matériels? Non, mais parce que les païens en ont aussi. La différence que le Seigneur nous dit dans sa parole, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est basé sur quoi? Si ce n'est sur notre conduite, notre comportement, notre manière d'être, notre manière de parler, notre manière de penser, notre manière d'agir. Ça doit marquer la différence. Parce que nous n'avons pas les mêmes sémences que ceux qui ne croient pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette sémence, c'est sa parole. Et je dois devenir sa parole, comme le Seigneur lui-même nous le demande dans le livre de Jacques. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Qu'est-ce qu'on doit mettre en pratique? C'est ce que nous écoutons de la part du Seigneur. Et nous allons voir encore aujourd'hui ce que le Seigneur nous demande dans sa parole pour ce qui concerne l'obéissance. Nous allons lire le livre de Philippiens chapitre 2. Nous lisons le verset 8 pour comprendre ce que le Seigneur lui-même a pu faire pour manifester les œuvres de Dieu sur la terre, bien qu'étant lui-même Dieu. Il est notre modèle, il est notre exemple, il nous montre par sa propre exemple ce que nous devons être pour Dieu sur la terre. Lisons le livre de Philippiens chapitre 2, verset 8. Philippiens chapitre 2 au verset 8, dans la version 8 secondes révisée, j'ai lu au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Bien-aimés, vous comprenez que notre Seigneur Jésus, qui est même l'obéissance manifestée en chair, il nous montre que servir Dieu, suivre le Seigneur, il faut l'obéissance. Nous savons que dans l'Ancien Testament, le prophète Samuel a pu répéter cela au roi Saoul, que Dieu prend-il plaisir au sacrifice qu'à l'obéissance? Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Ici, quand nous lisons le livre de Philippiens, nous comprenons que notre Seigneur, celui que nous adorons, nous montre par l'exemple l'obéissance. La parole dit, il s'est humilié lui-même. Lui-même. Pourquoi? Se rendant obéissant. Notre Seigneur, obéissant à l'ordre de Dieu Tout-Puissant. Obéissant à la parole du Seigneur. Notre Seigneur Jésus, qui est notre exemple, notre modèle, nous montre l'exemple d'obéissance dans un esprit d'humilité. Il s'est montré obéissant parce que l'obéissance, c'est un engagement. C'est une détermination du cœur. Il faut avoir la volonté de le faire par la grâce du Seigneur. Il faut l'accepter. Et Jésus a accepté de manifester l'obéissance
se rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc il n'a pas failli. Quel que soit le prix qu'il devait payer, il restait dans la ligne d'obéissance à la parole. Et il a manifesté cette obéissance jusqu'à la mort et jusqu'à la mort, la croix. Il n'a pas failli. C'est ainsi, c'est un exemple. Sa vie nous enseigne. Sa vie, c'est un exemple pour tous ceux qui veulent servir le Seigneur. C'est ainsi que l'apôtre Paul, par le même esprit, pouvait dire aux gens, soyez mes imitateurs, comme je le suis pour Christ. Et à certains moments, on peut se poser la question, quel est l'homme de Dieu aujourd'hui qui peut dire à ses fidèles, soyez mes imitateurs, comme je le suis pour Christ. Qu'est-ce que les fidèles voient de toi, dans ton comportement, dans ta conduite, dans ta manière de parler, dans ta manière de faire? Qu'est-ce qu'ils voient de Jésus en toi, dans ton comportement, pour qu'ils puissent t'imiter comme tu imites Christ? Or, l'obéissance à la parole doit être manifeste dans notre conduite, bien-aimée, dans notre comportement. On ne peut pas être fier de dire aux gens que je suis chrétien parce que je possède une voiture. On ne peut pas être fier de dire aux gens que je suis chrétien parce que Dieu a permis que je puisse construire. On ne peut pas être fier de dire aux gens que je suis chrétien parce que Dieu a permis que je puisse avoir beaucoup d'argent. Non, bien-aimé. On est fier de dire aux gens que je suis chrétien là où le péché m'avait déformé et que le Seigneur, par sa parole et sa grâce, m'a transformé et que ma vie devient modèle, devient un exemple. Pour ceux qui m'ont connu, pour ceux qui t'ont connu. Et ça, c'est l'objet d'une fierté que le monde ne peut pas te donner. Il n'y a que le Seigneur qui peut te le donner par sa parole si notre cœur est disposé et disponible à se soumettre, à obéir à des exigences que le Seigneur attend de nous par la révélation de sa parole. Et ça peut faire la fierté de la transformation de la vie en devenant une nouvelle créature, dans d'autres versions d'une nouvelle création. C'est de cela que nous pouvons tirer notre fierté. Mais on ne peut pas tirer la fierté parce que Dieu a permis que nous puissions avoir des voitures, des maisons, nous marier, construire, avoir beaucoup d'argent, faire des voyages. On ne peut pas tirer la fierté. On loue le Seigneur pour toutes ces choses, mais ça ne fait pas la fierté parce que ces choses, je vous les répète, nous le trouvons même au milieu des satanistes, nous le trouvons même au milieu des païens, nous le trouvons même au milieu des magiciens, au milieu de ceux qui sont dans les sciences occultes. Ils en ont peut-être plus que ce que nous possédons. Mais la transformation de la vie, devenir une nouvelle créature, on ne l'achète pas avec de l'argent. C'est par l'obéissance, la soumission, en mettant notre vie sur l'autel de Dieu, pour que nous devenons ce que lui nous recommande dans sa parole, par l'obéissance à sa parole. Bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Si nous ne comprenons pas ces choses, il nous sera difficile de comprendre les valeurs de ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. Parce qu'on est limité sur le plan matériel, sur le plan charnel. On est limité, mais on ne comprend pas la valeur. Vous savez, la valeur de ces choses, quand l'apôtre Paul a compris ces choses, il a pris une décision radicale dans sa vie pour dire tout ce qui était pour moi comme des fiertés, des gains, je les regarde comme une perte à cause de l'excellence. Une décision de renoncement à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est en cela l'obéissance. Le Seigneur nous a montré parfaitement que toute sa vie sur la terre pendant les 3 ans s'est manifestée par l'obéissance absolue. L'obéissance absolue de la parole de Dieu. Et nous cherchons souvent des bénédictions. Nous cherchons que Dieu puisse faire des grandes choses. Nous cherchons à être les premiers, à être la tête et non la queue, comme le dit la parole. Mais nous ne comprenons pas le prix que nous devons payer. Le prix que nous devons payer, c'est l'obéissance. Christ est mort sur la croix afin de nous donner la capacité d'obéir à la parole du Seigneur. Ça, c'est aussi une grâce. Parce que le Saint-Esprit en nous
nous amène à obéir, à nous soumettre à la parole du Seigneur. Ce n'est pas par notre force. Quand notre cœur décide, l'Esprit de Dieu nous donne la force qu'il faut à obéir pour que nous puissions être des valables représentants de Dieu sur la terre, non parce que nous parlons de lui, mais parce que notre vie témoigne par notre conduite, par notre comportement, par notre manière de faire que nous appartenons à Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Dans le livre de Deutéronome, bien-aimé, chapitre 28, vous allez comprendre ce que le Seigneur exige à ceux qui croient en lui, ce que le Seigneur exige à son peuple pour accéder à un certain nombre de choses. Regardez le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset 1 et le verset 2. Nous allons le lire. Deutéronome chapitre 28, du verset 1 au verset 2, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Mais bien aimé, quand nous lisons la parole, parfois nous voyons le contraire. Comment pouvez-vous expliquer qu'une personne qui ne marche pas dans l'obéissance à la parole du Seigneur et qui possède tout pour dire c'est Dieu qui me l'a donné? Comment vous pouvez l'expliquer? Rappelez-vous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit dans le livre de Matthieu. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui rentreront. C'est seulement celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Mais la volonté de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Parce que nous l'avons dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre, pour disposer notre cœur, non seulement à apprécier la parole, mais plutôt à obéir. Non seulement apprécier tout ce que le Seigneur a pu faire pour nous, mais que cela nous pousse à nous soumettre et à obéir à ce que le Seigneur attend de nous. Pour que nous puissions accéder par sa grâce de tous ces bienfaits que le Seigneur Jésus a acquis sur la croix pour nous, parce que nous avons tout en lui. Ici, nous voyons dans ce livre de Deutéronome que le Seigneur demande à son peuple, pour accéder au succès, pour accéder à la bénédiction, il leur dit, si tu obéis, deuxième personne du singulier, si tu obéis, ça veut dire Dieu s'adresse à toi, il s'adresse à moi, il s'adresse à nous tous. Si tu obéis, deuxième personne, à l'individu que Dieu parle. Il ne parle pas à tout le monde, il parle à toi. Parce que tu as pris l'engagement de le suivre et l'engagement de le servir. C'est ainsi que Dieu te dit, si tu obéis. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas obéir. Parce qu'ils ont des raisons. Au moins toi, qui s'est engagé, toi qui me suis, qui s'est engagé pour servir le Seigneur, tu es fier de parler de Jésus. Mais ce que le Seigneur attend de toi, ce que le Seigneur attend de moi, c'est l'obéissance. Qu'est-ce que Dieu dit? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements. Il n'y a pas une partie du commandement qui doit rester. Nous ne devons pas choisir dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, des choses qui nous plaisent et laisser les choses qui ne nous plaisent pas. Parce que dans cet enseignement d'obéissance, nous allons voir l'obéissance dans tout son ensemble, tel que Dieu le recommande dans sa parole, pour que chacun puisse essayer de réfléchir si c'est ce que nous faisons étant qu'enfants de Dieu. Il dit en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, écoutez bien les conséquences. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tous
tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, quelles sont les conséquences de l'obéissance? Quand j'obéis, qu'est-ce qui va arriver dans ma vie? Quand j'obéis à tous les commandements du Seigneur, ce que le Seigneur a recommandé, qu'est-ce qui va arriver dans ma vie? Le Seigneur dit dans sa parole, l'Éternel ton Dieu. C'est une promesse qui est liée à l'obéissance. Une promesse qui est liée à l'obéissance. Nous ne devons pas réciter des choses sans tenir compte de ce que le Seigneur exige pour que ce que nous récitons puisse s'accomplir dans notre vie. Nous disons souvent que nous sommes la tête et non la queue. Oui, c'est écrit. Mais pour que cela s'accomplisse, qu'est-ce que Dieu nous exige? Qu'est-ce que Dieu nous recommande? La Bible dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Nous voulons dominer. Nous voulons être au-dessus, mais nous refusons ce qui nous donnera la capacité de dominer, d'être au-dessus, l'obéissance à ses commandements. Et ça, nous refusons. Nous voulons simplement que Dieu nous donne la capacité d'être premier, d'être la tête et non la queue, d'être au-dessus de tout, mais sans passer par l'obéissance. Et tant que le Seigneur, dans sa parole, nous exige l'obéissance pour que nous puissions subir ces conséquences de domination de toutes les nations. Dieu dit, si tu obéis, alors je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je n'ai pas besoin de chercher à Dieu la supériorité, c'est déjà un acquis. Ce que je peux demander au Seigneur, c'est de me donner un cœur qui se soumet, qui obéit. Le reste de ce qu'il a acquis va s'accomplir parce que c'est une promesse qui est liée à l'obéissance. Nous négligeons ce qui nous amène à accéder à la promesse de l'obéissance, mais nous voulons la promesse sans payer le prix auquel le Seigneur lui-même a révélé dans sa parole. L'obéissance. Du pasteur jusqu'au fidèle, bien-aimé. Mais si nous n'avons pas un cœur disposé à obéir, nous serons comme des chrétiens qui viennent à l'église, non pour se soumettre à la parole du Seigneur, mais pour chercher à profiter de Dieu pour nos intérêts charnels. On tombera dans ce piège auquel le Seigneur lui-même a dit, à quoi servira-t-il à un homme de posséder toutes ces choses si au dernier jour il perd son âme? Mais si nous voulons posséder ces choses légalement, bibliquement, spirituellement, il n'y a que l'unique voie, l'obéissance. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. L'obéissance permet de transformer notre vie. L'obéissance attaque notre être pour que nous devenions ce que Dieu veut que nous soyons. L'obéissance. Et la majorité de nous, les chrétiens, nous fuyons l'obéissance parce que nous voulons tout le temps gérer notre chair, notre propre moi. On ne veut pas mourir en nous-mêmes. On ne veut pas renoncer, comme l'apôtre Paul a pu le faire. On n'arrive pas à traiter notre corps, notre chair, comme l'apôtre a pu le dire. Je traite durement mon corps pour l'amener à être assujetti, c'est-à-dire à obéir à la parole. Ça, ce n'est pas notre préoccupation. Quelle est la préoccupation que nous avons aujourd'hui dans l'église? C'est se comparer aux païens. C'est d'être exactement comme les païens. C'est ainsi que nous avons ces genres de prédications souvent. Que les voitures, ce n'est pas pour les païens, c'est pour nous. Qui vous a dit ça? Ce Dieu qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Est-ce que c'est lui qui nous a dit que les voitures, le bien-être, c'est uniquement pour les chrétiens, non pour les païens? Est-ce que c'est ce que Dieu nous a dit? Oui, nous pouvons fabriquer notre évangile. Cet évangile qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur recommande. Ici, nous lisons d'une manière claire que le Seigneur exige l'obéissance pour que nous puissions accéder à la supériorité, à dominer, à être la tête. Ça ne peut pas être autrement, bien-aimé.
Ne soyons pas ces genres de personnes auxquelles ils ont pu faire des miracles, ainsi de suite au nom du Seigneur, qu'au dernier jour, ils disent, Seigneur, nous avons opéré des miracles en ton nom. Lisez bien la parole. Jésus ne leur a pas dit que je ne vous ai plus connu, il dit, je ne vous ai jamais. Et vous savez que le mot jamais montre à suffisance que depuis qu'ils ont commencé, Dieu n'était pas avec eux. Et nous pouvons poser la question, quel est l'esprit qui opérait en eux? Le Seigneur Jésus lui-même donne une réponse. Il dit, le faux prophète est capable de faire des miracles et des prodiges. Des grands miracles et des grands prodiges. Ça, c'est sorti de la bouche du Seigneur. Dans le but simplement de séduire. Et nous comprenons que les gens qui sont venus devant le Seigneur pour dire que nous avons fait des miracles en ton nom, ils étaient séduits par le diable. Puisque le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Le Seigneur ne dit pas que je ne vous ai plus connu. Jamais. Parce qu'ils se sont attachés à la grandeur des miracles, et au lieu d'être attachés à l'obéissance de la parole, à la grandeur de l'obéissance de la parole qui peut les amener à être grands devant le Seigneur. Et c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Non seulement Dieu va nous donner la supériorité sur toutes les nations de la terre, la Bible dit dans le verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas merveilleux ça? Lorsque tu obéiras. Le Seigneur est clair dans sa parole. Voici toutes les bénédictions, toutes. Dieu n'exclut pas une bénédiction. Il dit toutes les bénédictions. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur ta vie. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de chercher les bénédictions. Les bénédictions sont des conséquences de l'obéissance à la parole du Seigneur. D'après ce contexte. Donc je n'ai pas besoin de dire à Dieu, oh Dieu bénis-moi, oh Dieu fais. Non, il l'a déjà fait, c'est une promesse. Mais pour que je puisse accéder à la bénédiction, la parole me dit l'unique voie qui m'amène à posséder cette bénédiction que le Seigneur a acquis pour moi s'appelle l'obéissance. C'est ainsi que Dieu dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix, alors les bénédictions, toutes les bénédictions se répandront sur toi et sera ton partage. La parole est tellement claire, bien-aimés. Comment nous pouvons chercher la bénédiction autrement? Comment? Nous suivons quelle voie? Nous suivons quel évangile? Nous suivons quelle parole? Dieu est clair. C'est une promesse qui est liée à l'obéissance à la voix de Dieu. Dieu lui-même va répandre la bénédiction dans ta vie, dans ma vie, lorsque nous obéissons à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est la même chose que le Seigneur a dit à Josué. Lisons un peu le livre de Josué chapitre 1. Nous allons voir ensemble Josué. C'est la même chose que Dieu dit à Josué. Qu'est-ce que le Seigneur, lui, il dit à Josué dans sa parole? Josué chapitre 1 au verset 7, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Voyez, c'est la même chose que Deutéronome 28, que nous avons lu le verset 1 jusqu'au verset 2. La même chose que Dieu dit à Josué. Il lui répète sa parole.
Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Il dit, fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ça veut dire qu'un homme de Dieu ne doit pas prescrire autre chose que ce que le Seigneur recommande. Je ne dois pas enseigner des philosophies. Je ne dois pas enseigner ce que le monde enseigne pour montrer aux gens comment on doit réussir dans la vie selon les principes du monde. Non. Je dois enseigner ce que Dieu me recommande d'enseigner. Et c'est ce que Moïse a fait. Et c'est ainsi que Dieu répète. Tu dois agir en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne te détourne ni à gauche ni à droite, afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et dans le verset 8, le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Écoutez bien, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous comprenez, dans ce contexte, avoir le succès et réussir selon Dieu, c'est mettre en pratique ses commandements. C'est obéir à sa parole. La même chose que Dieu a dit à Josué après la mort de Moïse. Il dit, si tu veux avoir du succès, si tu veux réussir dans le Seigneur, l'unique chose s'appelle l'obéissance à sa voix, à ses commandements et à sa parole. La réussite peut être de plusieurs manières. Vous savez, dans le monde, que les gens réussissent parfois par des fétiches. D'autres réussissent par des sacrifices, des vies humaines. Mais ici, la réussite selon Dieu, c'est par l'obéissance à sa parole. Et c'est la vérité absolue. C'est ce que nous ne voulons pas faire. C'est ainsi que nous créons des systèmes de réussite selon nous. Et on peut venir témoigner que Dieu m'a béni. Mais la manière dont tu as fait pour accéder à ces bénédictions, est-ce que c'était conforme à la parole? Ou c'était des combines? Ou c'était la corruption? Comment tu as fait pour réussir? Tu as appliqué quel principe? Tu as appliqué quelles règles? Parce que selon Dieu, la réussite dépend de l'obéissance que nous avons de ses commandements, de ses voies et de sa parole. Mais dans le monde, il y a aussi des voies de réussite. C'est ainsi que vous trouvez dans le monde, d'autres arrivent même à sacrifier des vies humaines pour réussir. Et en sacrifiant, ils deviennent grands, ils deviennent puissants. Mais c'est une voie du monde. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui cherchent à appliquer les voies du monde pour devenir grands, même au milieu chrétien. Et tant que le Seigneur nous montre la voie du succès, la voie de réussite, l'obéissance à sa parole, que tu travailles, que tu sois docteur, ingénieur, si la manière de faire, de travailler est conforme à l'obéissance, c'est-à-dire tu ne rentres pas dans des combines, tu fais ton travail avec ton cœur, avec la crainte du Seigneur, tout en sachant que tu es chrétien, que tu ne peux pas te corrompre, tu dois faire des choses telles que Dieu le veut. Je te garantis que le Seigneur qui a dit dans sa parole, puisque tu obéis à sa voix, alors tu réussiras. C'est ainsi que vous allez suivre aussi. La vie de Joseph, c'est un exemple d'obéissance, bien-aimé. Joseph était loin de son pays, étranger dans une terre. Mais il pouvait se corrompre, faire des compromis. Parce que là, il n'y avait pas ses frères, il n'y avait pas personne qui pouvait le juger. Parce que le milieu où il était, c'était un milieu idolâtre. Ils avaient leurs règles. Mais Joseph, par l'obéissance, bien-aimé, a payé le prix le plus fort. Parce qu'il ne voulait pas trahir. Il sait que le chemin du réussite et du succès, c'est l'obéissance. Il a obéi. Même quand la femme de Potiphar lui a proposé ses services, par
par obéissance, par la crainte de Dieu, Joseph a refusé parce qu'il sait, c'est dans l'obéissance à la voix du Seigneur que Dieu peut t'élever. Malgré ce qu'il a subi, il est parti en prison, non parce qu'il a agi mal, il est parti en prison, non parce qu'il a désobéi à Dieu, non, mais par l'obéissance, cette obéissance l'a amené en prison. Et après, Dieu, qui est fidèle à sa parole, a accompli sa parole dans la vie de Joseph. Il a élevé, il a imposé dans un pays étranger comme gouverneur. Qu'est-ce qui a amené Dieu à faire cela? L'obéissance. Parfois on a peur de souffrir par obéissance. Bien-aimé, si par obéissance nous sommes appelés à souffrir, vieux mot souffrir, parce que Dieu qui est fidèle, qui est derrière sa parole, finira toujours à accomplir sa parole. Vous pouvez lire même l'histoire de Daniel et de ses compagnons en Babylone. Vous allez voir la preuve même de l'obéissance à la parole. Ils ont refusé de faire les compromis par rapport à leur foi, par rapport à l'obéissance au Seigneur. Malgré les décisions prises qui pouvaient faire que leur corps puisse souffrir, ils ont préféré mourir que de désobéir à Dieu. Comme disait le prophète, mieux vaut l'obéissance que des sacrifices. Mais vous avez vu ce que le Seigneur a fait à des personnes qui obéissent. On les a jetés dans la fournaise ardente. Mais puisque leur obéissance était conforme à la volonté de Dieu, la Bible dit, celui qui se confie au Seigneur ne sera jamais confus. Et Dieu a relevé le défi dans la fournaise. Et ils ne sont pas morts. Daniel, c'est la même chose. Par obéissance, il a enduré dans sa vie. Et on l'a jeté au fosse au lion. Dieu qui est derrière sa parole l'a élevé. Bien-aimés, vous ne pouvez pas imaginer ce que l'obéissance peut faire dans notre vie. Ce que Dieu est capable de faire par obéissance à sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sortons dans ces rêves auxquels nous voulons être comme les gens du monde. Devenons ce que Dieu attend de nous par l'obéissance à sa parole. Bien-aimés, si nous obéissons réellement, nous allons vivre de vrais miracles. Nous allons vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Une gloire qui ne vient pas dans des combines humaines ou dans des pensées humaines, mais par obéissance, Dieu est capable de faire de nous ce que nous ne pouvons pas imaginer. Parce que Dieu reste fidèle à sa parole. Il ne ment jamais. Même si nous sommes infidèles, le Seigneur reste fidèle. Et vous comprenez que le chemin du succès, la clé, c'est l'obéissance. Je veux que tu puisses réfléchir. Nous allons revenir le mardi prochain, continuer cet enseignement important pour que nous comprenions tous les domaines auxquels Dieu nous exige l'obéissance dans notre vie. Que ça puisse être ainsi et que le Saint-Esprit parle au fond de ton cœur pour que tu mettes ta vie en règle par l'obéissance à sa parole. Alors, tu vivras cette véritable gloire du Seigneur dans ta vie. Que ça soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.